Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. As-tu déjà vécu ce bonheur? Veux-tu devenir un addict de ce genre de bonheur? Alors, on se retrouve tout de suite parce qu'on va découvrir comment. Bonjour vous tous et vous toutes, je suis Audrey Mac du ministère Gotel et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour une autre zone Rapha. Et oui, je sais, nous parlons de l'argent, mais nous avons vu l'importance, nous avons répondu à des questions très pertinentes de la dîme, de l'offrande. Est-ce que nous sommes toujours obligés de payer la dîme? Alors nous en avons parlé dans les deux émissions précédentes. Si vous ne les avez pas vues, je vous encourage de le faire parce que je crois que ça va répondre à pas mal de questions. C'est la question qui m'est posée, je crois, plus que toute autre chose. Est-ce que dans le Nouveau Testament, nous devons payer la dîme? Alors, allez les regarder, je crois que vous allez être bénis. Et nous avons vu l'importance que quand on donne, de donner, de notre cœur. Amen. C'est quelque chose, le cœur, c'est ce que Dieu regarde. Rappelez-vous, il avait dit que David était un homme après son cœur et que Dieu ne regardait pas à l'apparence, mais qu'il regardait le cœur. Dieu ne change pas. Aujourd'hui, Dieu ne regarde pas forcément combien vous avez donné dans la corbeille, il regarde votre cœur. Et c'est de ça que nous parlons, voyez. On parle de l'argent, d'accord, bien, mais nous adressons les issues, les problèmes de notre cœur. Nous voulons exposer ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant dans notre relation avec Dieu, dans notre intimité avec Dieu. Et nous avons vu que très souvent, l'argent était un problème qui nous entravait, qui nous empêchait vraiment d'être 100% avec Dieu. Vous rappelez, moi, c'est ce qui me vient là tout de suite, le jeune homme qui voulait marcher avec Jésus, qui dit, je veux une eau. D'abord, il lui a dit, que dois-je faire pour être sauvé? Et Jésus lui a dit, c'est intéressant, obéis les commandements. Et le jeune homme a dit, ben, j'ai déjà obéi à tous les commandements. Amen. Bref, mais Jésus lui a dit, il y a une chose, et la Bible dit que Jésus l'a regardé et l'a aimé. Donc c'est par amour que Jésus lui a posé cette question, ou lui a dit de faire cette chose. Par amour seulement, il lui a dit, va vendre tous tes biens, donne aux pauvres et viens me suivre. Vous voyez, Jésus ne lui a pas dit de vendre ses biens. D'abord, j'aimerais souligner que Jésus ne lui a pas dit de donner tous ses biens. Il lui a dit, va vendre tous tes biens et tu vas donner aux pauvres. Ce qui implique, va vendre ce que tu as, tous tes biens, prends une partie, donne aux pauvres et après viens me suivre. Pourquoi est-ce que Jésus lui a dit cela? Et il lui a dit cela par amour, parce qu'il l'aimait. Parce qu'apparemment, il y avait quelque chose dans le cœur de ce jeune homme qui l'empêchait d'avoir cette relation avec Dieu. Une relation vraiment d'amitié, d'amour, de foi avec Dieu. Il avait sa foi était dans ses biens. Son cœur était envers ses biens et Dieu a voulu le libérer. Dieu a voulu lui faire du bien. Dieu a voulu, vraiment l'a aimé, a voulu avoir une relation avec ce jeune homme. Je suis persuadée qu'il aurait pu être parmi les disciples, les 12 disciples. Amen, s'il avait choisi de faire ce pas de foi. Mais la Bible a dit qu'il est parti attristé. Pourquoi? Parce que son cœur faisait confiance en ce qu'il avait au lieu de faire confiance en Dieu. Son cœur voulait tenir à point ferme ce qu'il avait au lieu de lâcher prise, de faire ce pas de foi et de suivre Dieu. Non, ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu va nous dire, nous tous. Vous avez remarqué, il était la seule personne à qui Jésus a dit de vendre ses biens et de donner aux pauvres. C'était la seule personne à qui il a demandé de faire cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de cœur. Ce qui dit que
l'argent a cette façon d'exposer le cœur, les affections du cœur, la foi dans le cœur, les problèmes de peur, d'avarice, les problèmes de cœur. Amen. Et je répète une fois de plus, la Bible dit que là où est ton cœur, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Amen. Une petite illustration toute facile, voyez, si quelqu'un part avec votre sac à main et votre porte-monnaie, votre cœur va aller avec votre porte-monnaie. Amen. Tout d'un coup, vous allez dire, ah, mon porte-monnaie. Amen. Bref, c'est un petit point d'humour là. Mais nous voyons là que le cœur est lié à l'argent. Et donc, nous devons être libérés de l'argent dans notre cœur. Nous devons avoir de l'argent. Et ça veut dire que l'argent ne devrait pas nous avoir. C'est quelque chose d'important. Et donc, nous avons vu comment passer ce test. J'en suis persuadée que vous l'avez passé. Amen. Alléluia. Vous avez franchi le cap. Vous avez vaincu Jéricho. C'est déjà une bonne chose. Mais nous avons vu aussi l'attitude de notre cœur. Parce que nos dons doivent venir du cœur. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, l'apôtre Paul dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors c'est là où on veut aller. C'est notre but, d'être ce genre de personne qui donne pour honorer Dieu, pour aimer les autres, et on le fait avec joie. Ça doit être l'attitude de notre cœur. On ne doit pas être là, oh, je donne. Peut-être qu'au début, on va le faire comme ça, mais tôt ou tard, vous allez voir comment Dieu va tellement vous bénir que vous allez avoir tellement de joie à donner. Et c'est là où on doit en arriver là, à donner avec joie. Parce que quand on donne de notre cœur, il n'y a pas de regret, pas d'obligation, mais il y a seulement de la joie. Amen. Rappelez-vous que Jésus a réprimandé les pharisiens parce qu'ils ont donné avec contrainte, ils ont donné par contrainte, obligation, et ils l'ont fait au centime près, à la graine près, mais il n'y avait aucune joie, il n'y avait aucun amour, il n'y avait aucun honneur dans leur cœur. Amen. Et c'est ce que Jésus regarde, c'est ce que Dieu regarde. Donc quand on commence à donner de notre cœur, et c'est là où on veut aller, n'est-ce pas? Quand on passe du cap de donner la dîme, on n'en est plus là, on a déjà passé ce cap, on a déjà franchi cette ligne, je l'espère pour vous, amen. Mais maintenant, quand on le donne par la joie, avec tellement de joie, qu'est-ce qui va se passer? On voit que dans 2 Corinthiens, j'aimerais tourner là, dans 2 Corinthiens chapitre 9, on a vu dans le verset 7 que l'apôtre Paul nous dit de donner avec joie. Mais regardez ce que le verset 8 nous dit. Dans 2 Corinthiens 9, verset 8, il dit « Car Dieu aime celui qui donne avec joie et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. » Voyez, c'est là, on a franchi, on a quitté la terre, entre guillemets, du miraculeux, où Dieu pourvoyait pour les besoins du peuple d'Israël d'une manière miraculeuse. La manne pleuvait, l'écaille tombait du ciel, l'eau sortait du rocher, bref. Dieu pourvoyait à tous leurs besoins d'une manière un peu miraculeuse. Mais ils ont vaincu Jéricho, maintenant Dieu les a fait rentrer dans la terre de miel, de lait, de surabondance. Et c'est là où Dieu veut nous faire marcher, dans cette terre où on donne avec joie. Alléluia. Et on rentre dans ce cycle de bénédiction où on a maintenant non seulement
tous nos besoins, point à la ligne, ça c'est du acquis, mais maintenant on rentre où on surabonde. On en a tellement plus que notre coupe déborde. C'est là, Dieu veut nous faire passer du juste assez, amen, jusqu'au plus qu'assez, afin que nous puissions avoir en abondance pour toutes bonnes œuvres. Et amen, c'est ce que Dieu veut pour nous, que nous possédons toujours, pas simplement de temps en temps. Voyez, et je voudrais amener un petit détail, parce que vous dites, ben oui, le peuple d'Israël, il voyait le miraculeux. Moi aussi, je veux voir le miraculeux. Le miraculeux, c'est bien, mais le miraculeux, ça veut dire qu'il y a une crise, qu'il y a un problème, il y a une tragédie, il y a quelque chose, vous manquez de quelque chose. Dieu veut vous faire passer de ce avoir besoin d'un miracle, où vous suez des gouttes de sang, entre guillemets, c'est une petite pointe d'humour, où vous avez besoin d'un miracle. Dieu veut vous faire passer de ce stade d'avoir toujours besoin d'un miracle, où vous faire passer dans une terre de bénédiction, où vous marchez dans la bénédiction. Vous n'avez plus besoin de miracles financiers, où vous vivez tous les jours dans non seulement avoir toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Amen. Vous n'êtes plus dans le besoin du miracle, vous êtes dans la bénédiction. Alléluia. Où maintenant, vous avez en abondance pour toutes bonnes œuvres. Où maintenant, vous pouvez passer de la dîme à donner au-delà de la dîme. Pour donner pour toutes bonnes œuvres. Je ne sais pas de votre côté, mais moi, je suis venue au stade où je suis une addicte de donner. Une addicte, j'aime donner, j'aime semer, j'aime faire du bien. Ça fait, parce que, vous savez, Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voyez, quand vous passez du stade de la dîme, où vous commencez à avoir en surabondance, vous comprenez que cette surabondance, elle n'est pas que pour vous, même si on peut en jouir. Mais on rentre dans ce stade de surabondance où on peut commencer, rappelez-vous, on a la dîme, on peut apprendre à aimer Dieu, à faire du bien aux autres au travers de la dîme, mais tout d'un coup, on est dans ce stade de surabondance où on peut faire de bonnes œuvres. Moi, je ne sais pas de votre côté, mais quand je vais dans des endroits, dans des pays où je vois des orphelins, où je vois les pauvres, où je vois les gens qui sont dans le besoin, mon cœur veut donner, mon cœur veut bénir. Si je vois une personne qui fait des bonnes œuvres, j'ai des très bons amis qui travaillent, qui s'occupent des veuves et des orphelins en Afrique. J'ai aussi des très bons amis qui aident les prostituées dans les bordels de Calcutta et qui font réchapper les enfants de ce système de trafic humain. Amen. Moi, je ne sais pas, mais j'aime donner à toutes ces bonnes œuvres. Je vois des gens qui font de bonnes choses pour aider le peuple de Dieu, pour aider, qui enseignent la bonne parole ou qui font du bien aux pauvres, ou qui aident les veuves, les orphelins, parce que rappelez-vous, Dieu est intéressé à l'amour, à la justice. Et quand je vois des bonnes œuvres qui font du bien aux autres, qui aident les pauvres, les veuves, les orphelins, qui prêchent la bonne nouvelle qui libère, la bonne nouvelle qui équipe, alors moi, je veux participer à ces bonnes œuvres. Et j'en suis devenue une addicte. Alléluia. Et je m'en vante. Alléluia. Pourquoi ? Pas pour me faire un trophée, et non, pour vous encourager. Que voyez, comme je vous ai dit, je suis venue d'un milieu de pauvreté, où on avait juste assez à manger. On n'avait jamais le surplus, on n'avait jamais des nouveaux habits, on n'allait jamais en vacances, j'allais jamais en camp de vacances pour les enfants. Je passais toutes mes vacances assis sur les escaliers devant l'immeuble. Voyez, il n'y avait pas de parc et d'arbres, il n'y avait que du béton. Voilà, c'est le milieu dans lequel j'ai grandi.
Et je peux vous dire que je suis un trophée entre les mains de Dieu, parce que Dieu m'a libéré de l'esprit de pauvreté. Quand j'ai appris à faire ce pas de foi, à sortir et à vaincre Jéricho, pour passer dans cette terre de lune, de miel, de surabondance. Et quand je suis passée au-delà de la dîme et que j'ai commencé à avoir en abondance pour toutes bonnes œuvres, et que j'ai commencé à voir ce qui se passait, que le plus je donnais, le plus je recevais, le plus je versais ma coupe, le plus elle surabondait, elle débordait. J'ai commencé à être libre de cet esprit de pauvreté, et à pouvoir goûter à la bonté et à l'amour de Dieu et devenir un canal de bénédiction pour faire du bien aux autres. Et c'est là. Et il n'y a rien, la joie de donner, il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a pas une nouvelle Mercedes, il n'y a pas une belle maison, il n'y a rien dans ce monde qui peut remplacer la joie que l'on expérience, que l'on vit quand on donne à quelqu'un et on voit qu'on est la réponse à la prière de quelqu'un, qu'on voit qu'on a béni quelqu'un, qu'on voit la joie, le bonheur dans la vie d'une personne et on a été un outil. Il n'y a pas longtemps, par exemple, le Seigneur m'a parlé pour bénir quelqu'un avec une voiture. Et j'attendais, je dis, ok Seigneur, je vais le faire. Et la manière dont le Seigneur m'a permis de le faire, de voir le bonheur dans la vie de ce couple. Elle avait une voiture qui datait de, je crois, de la préhistoire. Et de voir le bonheur, parce que tout d'un coup, c'était... Je veux pas vous donner tous les détails, et je ne dis pas certainement cela pour me vanter, non, mais pour vous expliquer la joie, le bonheur que j'ai ressenti quand Dieu m'a permis de faire cela et que j'ai vu et j'ai découvert que j'étais la réponse à la prière précise de quelqu'un. Et je vous dis la joie que j'ai pu ressentir. Et je veux, mon cœur, c'est que vous puissiez ressentir cette même joie. Si vous ne l'avez pas déjà vécue, si vous ne l'avez pas déjà vue dans votre propre vie, je veux vous encourager vraiment à l'expérimenter, à le vivre et à dire « Seigneur, permets-moi d'être la réponse à la prière de quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux que je donne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment veux-tu que je le fasse ?» Et de voir que Dieu vous utilise comme un vase de bénédiction, un outil entre ses mains pour bénir quelqu'un et qu'à la fin, vous êtes encore plus béni que la personne qui a reçu. Il n'y a rien qui peut remplacer ce genre de joie. C'est pour ça que Jésus a dit, il est plus béni de donner que de recevoir. Je vous dis la vérité. Je me rappelle, il y a une église dont j'en ai entendu parler aux États-Unis, le pasteur, c'est ce genre de pasteur qui pense au dehors de la boîte, qui a des idées qui, je pense, viennent du Saint-Esprit, vraiment, qui sont hors la norme, hors les choses régulières. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être être offensés avec cela, mais si vous en êtes offensés, rappelez-vous, c'est qu'il y a un problème de cœur. Ce pasteur voulait vraiment encourager ces brebis, les personnes dans son église. Il voulait leur apprendre une leçon, ce que j'essaie de vous enseigner, qu'il est plus heureux, plus béni de donner que de recevoir. Il a voulu que les gens dans son église puissent vivre ce genre de bonheur et de joie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris plein d'enveloppes, il a une assez grande église. Et c'est un homme très généreux, ce pasteur. Donc, il a fait cela parce qu'il voulait vraiment équiper son peuple, équiper ses brebis à devenir des personnes généreuses et à expérimenter ce genre de joie dont je vous parle. Il a pris des enveloppes et dans chaque enveloppe, il a mis dans certaines enveloppes $10, dans d'autres enveloppes $100, dans d'autres enveloppes $1000. Et il a donné ces enveloppes d'une manière stratégique aux personnes
dans son église. Il savait que certaines personnes avaient un statut plutôt modeste, d'autres étaient plus dans l'aise et d'autres avaient beaucoup plus de moyens. Donc, pour une personne avec beaucoup plus de moyens, une enveloppe avec $10, ça vaudrait pas grand-chose. Et donc, il a donné aux personnes qu'il connaissait, étaient d'un certain moyen, il leur a distribué des enveloppes avec $10. Ceux qui est un petit peu plus élevés, il leur a donné des enveloppes avec $100. Ceux qu'il connaissait, qui avaient de bons moyens, il leur a donné des enveloppes avec $1000. Et il leur a dit, ces enveloppes ne sont pas pour vous. C'est ce que je veux que vous fassiez, que vous priez au-dessus de ces enveloppes et demandez au Saint-Esprit à qui vous devriez donner cette enveloppe avec cet argent. Bien sûr, ça exigeait des certains moyens. Bien sûr, c'était une église qui avait les moyens, je dois l'admettre. Mais bref, ça exige une certaine maturité spirituelle et une certaine liberté de l'argent ou de la peur du manque pour un pasteur de faire ce genre de choses. Et il s'est passé la chose suivante. Les personnes dans son église sont revenues complètement bouleversées. Et d'abord, ces personnes ont dû faire preuve de foi en écoutant le Saint-Esprit, en disant « Ok, j'ai cette enveloppe avec $10 ou $100 ou $1000, à qui, Saint-Esprit, est-ce que tu veux que je le donne? Je ne vais pas le donner à une personne de ma famille, je ne vais pas les donner, voilà, il y avait certaines obligations, elle ne devait pas les donner à des personnes qu'elle connaissait, mais elle devait parler au Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit et lui demander « Ok, au cours de la journée, que ce soit au supermarché ou au boulot, peu importe, tu me diras à qui je dois donner cette enveloppe. » Et les personnes sont revenues complètement bouleversées, chamboulées, mais dans l'admiration et dans un bonheur qui ne pouvait pas s'expliquer. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu, elles ont compris la leçon, qu'elles étaient tout d'un coup un outil entre les mains de Dieu. Elles ont donné les $10, peut-être c'était une personne, je me rappelle, elle était au supermarché et il y avait là devant elle une maman avec des enfants dans son petit chariot et elle était là, elle avait des petites courses sur le petit tapis roulant et tout d'un coup elle comptait l'argent dans son porte-monnaie et tout d'un coup la personne, le Seigneur lui a dit « Je veux que tu donnes cet argent à cette femme ». Et elle a donné, elle a sorti l'enveloppe, elle a donné cet argent, je ne sais pas si c'était $100 ou $10, elle l'a donné à cette petite maman qui était en train de compter ses sous dans son porte-monnaie et qui n'avait pas assez d'argent. Et tout d'un coup, cette personne a été la réponse à cette petite maman qui a acheté des ravitaillements là pour nourrir ses enfants. Et la joie que cette personne a ressentie quand elle s'est dit « Seigneur, merci ». Et vous savez, les gens dans cette église sont devenus tellement des addicts de la générosité, ça a changé le dynamisme, ça a changé la mentalité dans cette église. Et vous savez qu'est-ce que ça fait? Cette église est devenue une des églises les plus puissantes dans la région. Parce que les gens de l'église sont devenus tellement généreux, ont devenu des sources de bénédiction partout où ils allaient, qu'ils ont gagné cette réputation et que les gens ont commencé à venir à l'église. Les gens commencé à être sauvés. Les perdus ont commencé à être sauvés. Il y a eu ça a fait un réveil monstre dans cette église. Pourquoi? Parce que le pasteur a osé enseigner. Non seulement, vous voyez, les paroles des fois sont... un pasteur peut dire oui, vas-y, donne, sois généreux, donne ta dîme, donne à l'église. Vous voyez, mais quand le pasteur a dit « je vais prendre et investir l'argent de l'église pour équiper et pour enseigner quelque chose à mes brebis », ça a complètement changé l'église. Les gens sont devenus tout d'un coup des addicts de la générosité. Amen. Et ça a changé la communauté, où tout d'un coup les gens qui avaient des besoins ont vu leurs besoins
pourvu. Les gens qui avaient des moyens ont commencé à donner et à devenir des outils de bénédiction partout où ils sont allés. Et ils ont connu une telle joie que, je veux dire, ça a tout changé. Et quand on commence à goûter à ce genre de joie, comme Jésus a dit, il est plus béni de donner que de recevoir. Et Jésus savait de quoi il parlait. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné lui-même. Et Jésus avait la réputation qu'il donnait seulement, il s'est donné de lui-même. Amen. Mais il donnait de l'argent, il faisait du bien partout où il allait. Et nous devons devenir des petits Jésus partout où on va. Amen. Et la vérité, c'est que quand ce genre de joie, amen, quand on commence à recevoir et pouvoir faire de bonnes œuvres et commencer à vivre ce genre de joie, ça devient contagieux. C'est pour ça que je partage ce que je partage avec vous. Et je veux que vous puissiez vivre ce genre de joie. Et je veux prier pour toi. Si tu n'as jamais connu ce genre de joie où tu es devenu la réponse de la prière de quelqu'un, où tout d'un coup, tu as vu le bonheur sur le visage de quelqu'un, où tout d'un coup, tu as vu que Dieu t'a utilisé, où tout d'un coup, tu as goûté à ce bonheur, je veux que tu le goûtes. Si tu ne l'as jamais goûté, je prie pour toi au nom de Jésus, que tu puisses vivre ce bonheur. Mais ça exige que tu surabondes. Alors, j'assume que tu donnes ta dîme pour honorer Dieu, pour aider ton église, pour aider ceux qui prêchent l'évangile, pour aider les pauvres. Tu donnes ta dîme. Mais maintenant, tu commences à être parmi ceux qui donnent, qui surabondent et qui donnent généreusement pour faire du bien. Que ta coupe surabonde, que tu veux faire des bonnes œuvres partout où tu vas. Je prie pour que tes yeux soient ouverts, que ton cœur se réveille à l'amour de Dieu, que ton cœur par la foi dise oui, je veux faire partie de ces personnes, je veux vivre cette addiction de générosité. Alléluia. Je prie pour toi, que tu sois libre de l'avarice et que tu puisses goûter à ce don de générosité et à vivre ce genre de bonheur. Je prie au nom de Jésus que tu choisisses de le faire. Prends cette décision aujourd'hui. Prie, dis Seigneur, oui, je choisis de vaincre la peur, je choisis de donner pour toutes bonnes œuvres. Alléluia. Et goûter à ce bonheur. Amen et amen. Alléluia. Faites-nous savoir vraiment, quand vous commencez à faire cela, faites-nous savoir vraiment ce qui s'est passé dans vos vies, comment vous avez goûté à ce bonheur et comment vous devenez des addicts de la générosité. Amen. On se retrouve bien à la prochaine épisode pour quelque chose, on va aller de mieux en mieux. Amen.